Bonsoir à tous. Partagez rapidement, comme d'habitude. Hein, est-ce que j'ai besoin est-ce que j'avais besoin de rappeler cela? Je crois pas, non. Je ne crois pas. Je crois pas que j'ai besoin de vous le rappeler. Feu rouge. Bonsoir à tous. Bonsoir Sabrina, ça fait un bail. Je vous laisse. Allô. Yes. Un choix. Il y a des unités par. Comment allez-vous? Tu as vu comment je suis. Non, c'est chaud hein, quand même. Hein. C'est une corvée. C'est ma pire semaine, quoi. Sans mon casque. C'est l'une des pires semaines de ma vie. Hein? Comment tu vas à Street Pulse? Comment va le Street Pulse? Comme d'habitude. Existe-t-il un moment où elle ne le fait pas? Tu as vu comment je suis un bon négociateur? J'ai quand même réussi à gagner 500 €. Hein. Je suis trop fort. Je pense que j'aurais pu gagner même 700. Hein. C'est simplement que je ne voulais pas abuser. Toi, tu me connais. Donc, je tire pas sur les gens qui sont au sol. Hein. Je tire pas trop sur la corde. Donc, j'ai toujours ce côté empathique là quand j'achète quelque chose. De me soucier de ce que la personne gagne. Donc, voilà. Mais je sens qu'il y avait la place pour gagner même 700 €. Mais... Tu sais, moi, au départ, quand je l'ai appelé, j'ai dit, je vais pas te faire le coup de les autres sont meilleurs que toi, tu vois. Je lui ai dit, écoute, d'un côté, il y a quelqu'un qui est bien plus cher que toi, mais il est pas mal. Ouais. Et puis, à côté, il y a quelqu'un qui est moins cher que toi, il n'est pas spécialement meilleur que toi. Donc, clairement, rapport qualité-prix, vous êtes bien placé, mais je crois qu'il y a moyen de faire des efforts. Tu vois, tu cires les pompes du gars, et le mec, tu vois, ça marche. Négocier, c'est un talent, hein. C'est un talent de négocier. Et ça a marché, tu vois. Là, direct, là, il m'a filé 400. Je lui ai dit, bon, allez, hein, 100 € pour Noël pour les mômes. Comment, hein, ça va. Il a dit, bon, allez, c'est parti, 500 €, c'est bon, voilà. À juger et vendu. Donc, il n'y a plus qu'à passer le week-end pour lui donner le chèque, tu vois. Oui, oui, naturellement, oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Bon, je lui ai dit fin janvier. Je lui ai dit fin janvier. Bah, pour le monter posé fin janvier. C'est pas ce que tu voulais? Non, moi je lui ai dit fin janvier, tu vois. Faut tout négocier, faut tout négocier. Faut négocier. Tu vois. Moi j'abuse pas parce que j'essaye pas de pigeonner les gens en négociation, mais j'essaye quand même, tu vois, j'arrive quand même. Sur quoi? Quand ça? Bah, redis-moi ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, 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 j'ai vu ça, oui. Oui, mais bah, il n'y a pas de panique, donc du coup, c'est un peu comme... J'ai presque oublié, en fait, parce qu'il n'y avait rien à signaler. Bah, le lundi, pour moi, le lundi, ça change rien. Par contre, les autres jours, tu fais comment? Fulz va bien gérer, non? Bon, si Fulz gère bien, elle aura un bon petit cadeau. Hein? Bah, de toute façon, Fulz, elle gère bien. Parce que même moi, quand je suis là, c'est elle qui me presse. Hein. Donc, limite...
Mhm. Grâce Dema, c'est pas bien de vivre en France sans papier, c'est un délit. Donc j'aimerais que tu aies dit ça à Calibri, à Max. Hein. Grâce Dema, partage le direct comme Sabrina le dit. Mais sache que ce n'est pas bien de vivre en France quand on n'a pas les papiers. Donc il faut que tu dises ça à Max et Calibri. D'accord? Tu dis aussi à Berthieu Kamit que c'est pas bien la calomnie. Ouais, voilà. Très bien. Oui, Fulz. Hein? Tu vas aller au restaurant samedi, Fulz? En fait, je propose qu'on ait un restaurant samedi prochain, comme ça on voit comment tu as géré la semaine prochaine avec tes frères. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a François qui vient, oui, d'accord. Oui, 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 d'accord. Est-ce qu'elle le mérite, Mad? Ouais. Disons que demain, si j'arrive que tout est nickel, on pourra se poser la question, Fulz. Ouais, ouais, je vois ça, oui. D'accord. Bon, bah... on fait ça début novembre, décembre. Bah, essaye, hein. Si tu essayes, si tu n'y arrives pas, je te donne l'autre. Bah, fais ça ce week-end, du coup, alors. Ou tu fais ça demain soir? Tu fais ça demain soir? Essaye, sinon tu fais ça demain soir. Bon. Oula. D'accord. Très bien. Bon, sans casque, là, je suis en plein délit, là, donc je peux pas rester longtemps. Il dit sans casque à l'oreille. Du coup, là, je suis en plein délit avec les mains, là, j'entre en agglomération. Je n'ai pas envie de croiser mes copains flics, quoi, tu vois. Je les aime bien, les flics, sauf quand ils me donnent des amendes. Je ne vais pas leur donner l'occasion de le faire. Ok. Allez, bye bye. À tout, bisous. Bien, celle qui était très inquiète que je sois au téléphone, te voilà rassurée. Alors, je vois qu'on n'est pas trop partagé, hein. C'est bizarre ça, c'est bizarre, vous ne voulez pas partager. Ok, d'accord, j'ai compris, hein, boudez, hein. Boudez. Boudez votre chose, est-ce que vous me priez? Bien, donc, vous savez, il y a quelques semaines, je vous avais dit, il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous avais dit tout mon mépris que j'avais vis-à-vis de la diaspora résistante. Je vous avais dit mon mépris. Alors, diaspora résistante, ça inclut Sardina et Tontinar. Je vous avais dit en fait que, voilà des gens, d'un côté que ce soit Sardina ou Tontinar, qui expliquent qu'ils veulent le bien du Cameroun, qui veulent le changement au Cameroun, mais qui essayent de passer un message. Désolé, j'ai eu un appel. J'étais en train de dire en fait que la diaspora résistante, que ce soit les crétins qui sont appelés patriotes ou les animaux qui sont appelés gardes de la basse, ils ont tous en commun de ne refléter aucune des valeurs qu'on veut pour le Cameroun.
Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai insisté, je l'ai martelé, je me suis fait lyncher. Parce que j'étais un traître. Eh bien, voilà Valsero qui a fait une sortie, je ne sais pas quand, je l'ai reçu par WhatsApp, qui vous explique en fait, qui constate que la haine, c'est la diaspora. L'appel à la violence, c'est la diaspora. Moi, je n'ai pas vu des gars au Cameroun appeler à tabasser quelqu'un. Fut-il du RDPC ou du SDF. Je n'ai pas vu. C'est dans la diaspora qu'on appelait déjà à Menac. Parce que soi-disant, je dérangeais. Donc la diaspora, c'est une diaspora de merde. Les Camerounais de la diaspora, vous êtes à vomir. Vous êtes à vomir. Il faut que vous regardez dans une glace, vous vous chiez dessus. La diaspora camerounaise, c'est une diaspora de merde. C'est la diaspora la pire qui puisse exister dans l'humanité. Voilà. Donc, les Camerounais sont côte à côte. Sardinards, tontinards. Il n'y a pas eu d'appel des sardinards de tabasser les tontinards. C'est dans la diaspora qu'on a eu un animal, fut-il professeur ou bien fut-il full professeur, je dirais plutôt un petit professeur, parce qu'il est clairement vide du crâne, hein, qui a appelé à découper les boules à la machette. C'est quand même dans la diaspora qu'on a vu un autre zigoto, qui se fait appeler à mère, qui bien qu'il blague d'ailleurs, hein, je ne crois pas qu'il soit vraiment sérieux. Lui, pour le coup, j'ai des doutes. Par contre, le full professeur, je crois qu'il est sérieux. Je crois qu'il est sérieux. Il faut plus s'inquiéter d'un Ghanan que d'un mère, croyez-moi. Hein? Croyez-moi, Ghana est plus dangereux qu'Amer avec son discours. Puisqu'il porte quand même une certaine légitimité, alors qu'Amer l'a parlé. Amer, c'est un zigoto, c'est un blagueur. Donc, quand il dit qu'il va attaquer les gens à la machette, on ne peut pas le prendre au sérieux. Par contre, Patrice Ghanan... Donc, il faut le prendre au sérieux. Donc, je disais tantôt que c'est toujours dans la diaspora qu'on a vu des gens faire des directs pour dire je vais tabasser tel, je vais tabasser tel. C'est toujours dans la diaspora qu'on a vu des gens faire des directs pour dire qu'ils vont couper des gens avec les lames de rasoir. C'est toujours dans la diaspora qu'on a vu des gens appeler à tabasser d'autres. Ce n'est pas les Camerounais qui ont appelé à ce qu'on me tabasse. Hein. C'est les gars de la diaspora qui ont demandé à Collins de venir Menac. C'est toujours les Camerounais qui sont tous les jours sur Facebook en disant que Serge, le jour que je te croise, parce qu'un gars qui vit à Garoua, il ne peut pas venir sur Facebook et dire que le jour qu'il me croise, il va me croiser comment? Je ne vais jamais mettre des pieds à Garoua, je vais me foutre quoi à Garoua. Hein? Plutôt que d'aller à Garoua, je préfère aller à Palm Springs. C'est chaud, c'est désert, c'est déserté, mais il y a du vert. Hein? Il y a des très bons golfs à Palm Springs, c'est très beau. Croyez-moi, j'y étais, j'adore. Je me demandais Palm Springs. Quand j'ai vu Palm Springs, je me suis dit, si le noir avait le cerveau, Garoua ressemblerait à Palm Springs. Parce que c'est une ville déserte, mais qui est vert partout. Je peux vous dire, alors franchement, donc bref, tout ça pour dire que ceux qui font les appels à la haine sont dans la diaspora. Ceux qui font des appels à la violence sont dans la diaspora. Ceux qui ont un discours tribaliste sont dans la diaspora. C'est des crétins qui sont... On croyait que partir du Cameroun ouvrait l'esprit. On croit que c'est des gars qui vivent en Beng depuis 25 ans. Ils sont intégrés. Au final, ils sont plus villageois et tribalistes. Voilà. Ils sont plus villageois et tribalistes. Que voulez-vous qu'on vous dise? Donc, Valsero l'a dit. Allez donc attaquer Valsero pour dire qu'il est un traître. Allez l'attaquer. Allez insulter Valsero. Pourquoi on n'insultait pas Valsero? Récemment, c'est un certain Martin Tajo qui a décidé de quitter le combat. Enfin, pas le combat autant pour moi, parce que même moi, pareil, j'ai pas quitté. Quitter la base ne veut pas dire quitter le combat, parce qu'il y a beaucoup de zigotos et des animaux qui ne comprennent pas que nous, on existait avant la base. Qu'avant la base, Serge Alango était déjà un fumeur. J'étais le fumeur des cons. Et l'une de mes cibles de choix quand j'étais des fumeurs, c'était pas les gars du RDPC, c'était les gars du MRC. Parce que les gars du RDPC, ils ont une façon d'être bêtes. D'accord? Mais les gars du MRC, ils ont une façon d'être encore plus bêtes qui énerve. Voilà. Donc, moi, avant ces histoires de hold-up électoral, des trucs de conneries là, à 2 balles là, moi, j'étais un chasseur des gars du MRC. Je les traquais sur Internet, je les fumais. Mathieu Youbi, Servier de Rose. C'est qui? C'est moi. Mathieu Youbi, c'est un gars du MRC. Quand j'ai traqué Mathieu Youbi pour détournement d'argent des orphelins, tout le MRC s'est ligué derrière lui. Et je les ai tous zigouillés. C'est pour ça que les gars du MRC ne peuvent jamais être mes amis. Donc, même quand les gars m'ont vu défendre Maurice Kamto, ils étaient mal à l'aise, hein, mon macabo, parce que ce que je disais était tellement vrai, cohérent, qu'ils ne pouvaient même pas m'attaquer dessus. Ils ont commencé à dire, oh, c'est un opportuniste, parce que je les ai insultés. Sauf que non, la science ne regarde pas la réalité, les gars. La science ne regarde pas les humeurs. Les gars du MRC, c'est des animaux, c'est des crétins, c'est des ignares. Simplement, si Maurice Kamto gagne et que c'est scientifiquement prouvé, je ne vais pas dire le contraire parce que c'est les gars du MRC. C'est ça que les gars ne comprennent pas. Les gars sont capables de venir sur une équation de Navier-Stokes, dire que ce n'est pas vrai parce que c'est Serge Anongo qui le dit.
et aller donner de la crédibilité à Calibri parce qu'ils aiment Calibri alors que lui, il ne sait pas de quoi il parle. Si vous voyez donc que vous-même qui voulez chasser bien, si vous étiez en mesure de recruter des gens pour construire le Cameroun, vous recruterez les mauvaises personnes. Vous iriez recruter Max, Calibri, El Chenou, des gens qui ne peuvent rien apporter à la construction du Cameroun. Ils n'ont aucune connaissance. Donc c'est ça votre problème en fait. C'est que selon que vous aimez la personne, vous avez une drôle de façon de voir la vie par rapport à la personne. Vous changez les lois de la mécanique, vous changez les lois de la réalité parce que ça correspond. Parce que ça correspond à ce que vous attendez. Non, il ne faut pas équilibrer. Il n'y a pas de terreur. Les boules n'ont pas commencé à dire qu'ils vont tuer les Bamileke pour que vous vouliez équilibrer. Vous créez une terreur dans votre cerveau. Un peu comme vous avez vu dans votre cerveau que je suis un traître. Ou un peu comme vous avez vu dans votre crâne rabougri comme Anak. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez une chose? Une chose est devant vous, vous la voyez. Mais votre cerveau voit autre chose. La terreur, l'équilibre des terreurs. Mais la première terreur vient d'où? Vous avez vu les bêtis attaquer les Bamileke? Arrêtez vos conneries, dis donc. La plupart des gars qui me yamo sont bêtis alors qu'ils savent très bien que je suis Tchankuna, comme on dit souvent. Arrêtez de raconter des conneries. Vous parlez de quoi? Je n'ai pas perdu un seul ami bêtis parce que je soutenais comme tu soutenais Paul Biya. Faut arrêter vos conneries. Faut arrêter vos conneries. Vous avez vu la terreur où ma soeur est à Yaoundé. Elle est Bamileke, elle est Tchang. Elle m'a pas encore appelé pour dire Serge, je suis en danger à Yaoundé, on fait comment? Arrêtez vos conneries, quoi. Arrêtez l'équilibre de la terre, arrêtez le gros cul de vos mamans. Vous arrêtez vos conneries. Ça, c'est un gagnant qui vous a mis ça dans le crâne. C'est pas parce qu'il est full professeur que toutes les crétineries qui peuvent sortir sont vraies. La terreur vient d'où? Citez-moi un gars ici qui est Bami, qui a une famille à Yaoundé et qui est inquiète. Non mais citez-moi putain. Citez-moi quelqu'un qui a une famille à Yaoundé, qui l'a appelé pour dire, frère, moi à Yaoundé ici comme ça, je commence à avoir peur. Hein? C'est hyper dangereux, c'est devenu dangereux d'être Bamileke à Yaoundé. Donnez-moi un exemple. Arrêtez d'inventer les conneries. Vous venez écouter quelqu'un qui vient à New York, qui vous parle d'équipe de la terreur, il vient à Yaoundé. Quand il construisait le pont là à Biamassi, on l'a tabassé parce qu'il était Bami. On l'a tabassé parce qu'il était Bami. Celui qui vient défendre le full prof ici, là, allez vous faire foutre. Hein. Je suis en train de dire des conneries qu'il dit. Voilà. C'est pas parce qu'il est full prof que ce qu'il dit est vrai. Moi, je suis ingénieur, vous m'avez attaqué. Vous croyez qu'un full prof est plus crédible qu'un ingénieur? Vous êtes malade dans votre cerveau. Moi-même, est-ce que quand il a fallu me lyncher sur Facebook, vous vous êtes dit, il a insulté un ingénieur? On a eu des serveurs de cantine, comme Bertie le Camille, des vigiles, comme voleurs de chèvres, qui ont fait des directs pour me calomnier. Vous n'êtes pas allé leur dire, ah, ils attaquent un grand ingénieur. Non, maintenant vous venez défendre Ganan. Selon que quelqu'un vous sert, vous avez une drôle de façon de le voir. Selon que quelqu'un vous sert. Si moi-même, si un Ganan commence à venir dire que les Camerounais sont des abrutis complètement givrés de la cervelle, vous allez oublier qu'il est full professeur, vous allez commencer à le détester. Moi, je sais de quoi je parle. Vous dites que oui, quand je défendais Kamto, j'étais un très grand ingénieur. Il ne vous est pas arrivé de vous dire que la grandeur qui me caractérise me donne le crédit pour dénoncer un certain nombre de choses. Non, vous êtes venu m'expliquer que vous connaissez le combat mieux que moi. Des animaux qui n'ont pas pu aller... Quand il a fallu aller à Berlin, pour discuter de la suite de la résistance, très peu parmi vous, je rappelle que à vol de Paris, Berlin c'est 80 €. L'hôtel c'était 65 € la chambre. Donc tu fais 130 plus 80 €. Voilà ce que j'ai dépensé, 210 € pour aller à leur connerie de Berlin. Arrivé là-bas, tu rajoutes le prix de la restauration, 20 €. J'ai dépensé 230 € pour aller à cet événement-là. Beaucoup d'entre vous ne les avez pas. Que ce soit Bertie le Camille, que ce soit les Kamois, que ce soit les Nyat. Vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas. Les décisions qui ont été prises sont celles que je ne cesse de défendre. À savoir, l'orientation que la base a prise ne correspond pas à ce qui a été décidé là-bas. Mais parce que je persiste à dire que je n'ai pas dépensé mon billet d'avion pour aller quelque part et revenir faire le contraire de ce qui a été décidé, je suis qualifié de traître. Vous n'êtes pas encore devenu fou. Vous allez combattre les gars. Regardez maintenant comment vous êtes cramés. Martin Tajo. Oh, je ne suis plus de la basse. Ah, quand moi, Calibri, je vais te tuer. Regardez comment vous êtes. Quand vous devenez les moutons, n'est-ce pas, vous avez décidé que non, c'était Serge Aupouin. Vous avez chassé ceux qui canalisaient la résistance avec le cerveau. Quand moi j'étais là, quand moi on ne pouvait pas parler. Quand moi on ne peut pas expliquer dans une réunion, je suis là, il va expliquer comment. Que ça a commencé comment. Tu vois, Bertie le Camille dans une réunion avec moi ouvrir sa gueule et dire les conneries qu'il peut dire. Non, sérieux. On était en Allemagne. Max était dans la pièce. Kemp était dans la pièce. Ceux qui ont parlé, Brice Nietzsche, moi, c'était là. Les gens qui ont un cerveau, Wilfried Ekanga. On n'a pas vu les Sandy Boston. Sandy Boston nous servait du café. Je vous le dis sincèrement. Sandy Boston nous servait du café.
Martin Tajot a parlé. Martin Tajot a parlé, oui. C'est des gars qui sont arrivés là-bas qui avaient des choses à dire. Donc des gens dont on sait qu'ils avaient une légitimité, ils ont quelque chose à défendre. Vous êtes là. Vous n'y étiez pas. Vous n'aviez pas eu l'argent pour y être. Des pauvres types, des miséreux, des affamés. On a payé la chambre d'hôtel pour Calibri. On a payé le billet d'avion de Max, le billet de train de Max pour qu'il y aille. Moi, j'ai payé mon billet propre. Moi-même. Stella a payé son billet propre, elle-même. Platini a payé son billet propre, lui-même. Max, Calibri, fils du planteur, ces gars-là ont bénéficié de l'assistance pour y être. Ils viennent aujourd'hui pervertir. C'est ce que vous faites aujourd'hui là sur Internet, les gars de la basse. Est-ce que ça correspond à ce qui avait été décidé à Berlin? Vous voulez que je sois bête parce que vous êtes bête? Vous invitez les gens dans une pièce. Vous faites une réunion. C'est un peu comme si moi je vous invitais. C'est un peu comme si moi en tant qu'ingénieur, je convoque une réunion. Moi, je suis ingénieur, chef de projet. Je convoque une réunion avec les gars avec qui je travaille. On décide de l'orientation de la stratégie. Puis ces gars-là sortent. Quand ils veulent appliquer la stratégie, ils se retrouvent avec des femmes de ménage, des serveurs de cantine et des vigiles qui leur disent faisons comme ça. Ils finissent par détourner la stratégie. Et moi-même, chef de projet, je finis par détourner la stratégie parce qu'ils ont voulu. Ça, c'est être bête. Un vrai homme, c'est celui qui a ses convictions et les garde fixes. Cet après-midi, vous avez vu, j'ai interviewé un gars du MRC sur ma chaîne. Je n'ai pas de problème avec lui. Il travaille avec moi. Il est du MRC. Il ne peut jamais ouvrir sa gueule pour me qualifier de traître. Parce qu'il connaît mes convictions. Et je connais les siennes. On est d'accord sur ce pourquoi on est d'accord. Et on est aussi d'accord pour ceux pourquoi on n'est pas d'accord. C'est ça qu'on appelle discuter. On n'est pas d'accord, surtout lui et moi. Lui et moi, on a des discussions parfois à la cantine. Je peux vous dire, hein. On n'est pas d'accord. Mais ça n'empêche qu'on respecte les points de vue de chacun. Je ne vais pas le qualifier de traître ou de paria. Il ne peut pas me qualifier de traître. Il n'y a qu'un animal qui ne comprend rien au combat pour venir sur Internet. C'est pourquoi je vous dis que ceux qui ont ce discours-là, arrêtez de les suivre. Ça n'a rien à voir avec la résistance. C'est des gars qui avaient déjà des rancœurs vis-à-vis de Serge Anango avant. Ils avaient déjà le macabre de Serge Anango, que c'était le goitre. Ils avaient déjà ça avant. C'est ça qui les motive. C'est à cause de ça qu'ils réagissent comme ils réagissent. Ça n'a rien à voir avec la résistance. Que ce soit bien dans votre cerveau. Parce que quand il fallait aller à Berlin, on ne vous a pas vu. Quand il faut dépenser l'argent, on ne vous a pas vu. Quand il fallait être à l'ambassade, au premier loge, on ne vous a pas vu. Quand il fallait défendre la victoire, on ne vous a pas vu. En prison, on ne vous voit pas. Quand tu sors de prison, vous êtes tous dans les marchés. Voilà comme Amadou Mota en prison. Vous êtes tous les jours sur Internet. Touchez à Calibri, on va vous tuer. Voilà. On a touché à Kamto, vous avez fait quoi? Donc c'est Calibri que si on touche, tu vas t'énerver. Hein. On a pris Kamto, on a mis en prison. Tu es resté comme ça là, comme un trouillard. Et vous venez sur Internet à attiser la haine entre les gens. Touchez un cheveu de Calibri. Vous allez voir, Calibri n'est pas seul. Hein. On a touché à Kamto. Je crois quand même que tu as commencé la résistance pour défendre Kamto, il me semble. On a touché à Kamto, tu as fait quoi? On a touché à Kamto, tu as fait quoi? Quand tu es allé en prison, 8 mois, tu as fermé ta gueule, connard. On a tabassé Mamadou Mota. Tu as pris la photo des flics qui ont tabassé Mamadou Mota. Tu as mis sur Internet. Pourquoi tu n'es pas allé les NAC? Calibri est plus important que Mamadou Mota. De telle enseigne que tu vas nac celui qui attaque Calibri, mais pas celui qui attaque Mamadou Mota. Ça va pas dans votre cerveau? Vous êtes normaux dans votre tête là? Que touche un cheveu de... Oh, on va. Celui qui est fort, qui a une arc les flics qui ont tabassé Mamadou Mota. Moi, j'ai trouvé ça outrageant, que le vice-président du MRC soit humilié de la sorte. Je vous dis sincèrement. C'était outrageant pour moi. C'est la pire des choses que je puisse voir dans une démocratie. Vous avez fermé vos gueules. Où sont les forts là, les robustes là? Allez me tabasser ceux qui ont tabassé Mota, on voit. Mamadou Mota est encore en prison. Allez le sortir. Vous êtes là, comme tu es en prison depuis 8 mois, on ne vous voit pas. Quand tu arrives dans un marché, vous sortez tous de vos casses. Des trouillards, des poltrons, des crevus, des souillures, des raclures. Vous n'avez pas les couilles, les mecs. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Et on vous voit parfois aller insulter Photo Victor que, oh, il est sardinat. Vous n'avez pas les couilles, vous voulez que celui qui risque son argent, il a plus à perdre, les gars. Il a plus à perdre. Moi-même, j'ai fumé Photo Victor sur ma page. Hein. Mais sur ce coup, je suis avec lui. Il a plus à perdre, les gars. Vous êtes là, vous restez dans vos cases. Si vous sortiez déjà comme ça, là, que vous faisiez un mouvement, peut-être Photo Victor vous aura appelé pour dire, mes enfants, c'est bien ce que vous faites là. Mon ami, il a des millions à risquer. Je vous rappelle que dans un pays comme celui des Biens, on peut te prendre tes mains en prison 25 ans, on gèle toute ta fortune, tu deviens raté, tu deviens nul. Parce que tu as défendu tes convictions et ce n'est pas ces crevus là qui vont aller cotiser pour compenser le manque à gagner. Hein. Voilà déjà 170 personnes qui sortent de prison. Quand on a dit cotisation, on ne vous a pas vu. Vous êtes toujours dans les cotisations à 2 balles. Cotisons pour le bus, cotisons pour le t-shirt, cotisons pour des pauvres types, des raclures, des affamés. Putain, allez travailler quoi. Allez travailler. D'accord? Allez travailler.
Une vraie bande de minables. Si tu touches un cheveu dessus, tu touches... Putain, voilà Mota en prison. Si tu es trop fort pour mais go les gens qui ont tabassé Mota, tu me sors Mota de prison. Moi, j'ai dit respect, quoi. C'est quoi ces conneries que vous avez toutes vos forces sur des conneries à débattre, tout derrière un clavier? Sortez du clavier. Sortez du clavier. Quand Kamto sort, on vous voit. Vous allez là parce qu'il n'y a pas la police, oui. On l'arrête devant vous, vous regardez comme ça, là. Vous venez sur Internet menacer que si tu touches à Max, Max c'est plus important que Kamto. Kamto a fait 8 mois, on n'a pas vu ta force. Kamto a fait 8 mois en prison, on n'a pas vu ta force, connard. C'est sur Facebook que tu as fait ta force. Moi, j'aimerais bien attraper un de ces salopards-là qui menacent sur Internet. Je vous dis sincèrement, j'aimerais bien... Vous avez la chance d'être en faux profil parce que si je peux identifier l'un de vos adresses, vous restez devant chez vous, vous me trouvez. En direct, on voit comment vous allez parler. J'en ai marre de ces conneries-là. Toujours attiser la violence. La haine, la violence, c'est tout le... Tu es bête en argument. Ferme ta gueule, connard. Tu fermes ta gueule quand t'as rien à dire. Les je vais te knock. C'est comme ça que vous montez les combattants entre eux. Et au final, le combat perd sa substance. C'est fini maintenant. Quand je vous ai dit que mai ne servait à rien, vous avez dit que oh, j'étais jaloux de ne pas être là. En janvier, on savait déjà que les marches en Beng ne servent à rien. On avait dit ça pendant le congrès de Berlin. Les abrutis qui n'y étaient pas, ils viennent parler sur Internet. Et ceux qui étaient ont fermé leur gueule parce qu'ils n'avaient pas de couilles pour affronter la masse. Depuis janvier, on avait dit ça ne sert à rien. On l'avait dit, on l'avait postulé, on avait décidé, c'était clair, net, précis. Ça ne sert à rien. Que si c'est ça la suite du combat, nous on se retire. On a été très clair. Donc quand je prends des positions comme ça publiquement, je ne peux pas être qualifié de traître parce que c'est des positions qui ont été débattues en privé et tout le monde était d'accord avec moi. Mais au MRC, il paraît que c'est une culture. Hein. On fait une réunion avec PEC, on décide une chose, on sort, on va faire l'inverse. Il paraît que c'est la culture chez les BAMS. Il paraît que c'est la culture. On décide une chose et on fait l'inverse. Eh bien moi je ne suis pas comme ça. Je décide, j'applique. C'est comme ça que j'ai géré ma vie. Elle est plutôt exemplaire que ratée. Donc, hein, je ne décide pas d'une chose, je fais l'inverse. Je ne suis pas comme ça, les gars. Voilà. Donc, on le savait. Je l'ai dit en mai, vous m'avez attaqué, me lyncher partout sur Facebook, signaler mes pages que j'étais un traître. On est aujourd'hui en novembre, c'est-à-dire 6 mois après. Bilan de mai, ça donne quoi? Ce jour-là, on a vu Nganang et Nyamsi. Aujourd'hui, Nganang et Nyamsi, c'est là où le feu, il ne peut plus se mettre sur la même table. Ce jour-là, on a vu El Chenou et Blisnich. Bon, bah, désolé, hein, j'ai des problèmes de connexion avec vous. J'ai des problèmes de connexion avec vous. Donc, j'ai des problèmes de connexion avec vous. Bah, écoutez, je vous dis bye-bye. Hein. Je vous dis bye-bye parce que ça commence comme ça. Là. Après, ils vont me couper le direct. Donc, moi, je vous dis bye-bye. Celle qui me demande de venir au Cameroun, là, tu payes le billet d'avion quand? Comme ça, moi, je viens. Sabrina, non, dommage, Sabrina ne peut pas la bloquer, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Sinon, tu me la bloquais directement, mais ça, je vais régler ça juste après. Bon, écoutez, les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Demain matin, matinale, comme d'habitude. Et demain après-midi, discussion encore avec le gars du MRC. Vous voyez, je suis très modéré. Je suis brutal, mais je laisse la parole à ceux qui sont modérés. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Donc, demain matin, matinale, bien sûr, on reviendra toujours sur les défections, valséro, machin bidule. Et le soir...